Je suis d'origine hongroise. Bonjour Mathias Kiss, nous sommes sur le stand de HSBC sur le PAD Paris 2014 et vous êtes l'artiste designer qui a été choisi pour faire Pour occuper l'espace, oui, ici à Voilà. HSBC qui est le salon d'honneur de ce salon. Alors présentez-vous, dites-nous quelques mots sur vous, votre parcours. Alors, moi je suis issu de l'apprentissage, j'ai commencé un apprentissage de peintre vitrier à 14 ans. Et ensuite j'ai fait... ensuite j'ai travaillé chez les Compagnons une quinzaine d'années où j'ai appris donc tout le travail de la dorure, du staff. Le staff c'est le plâtre moulé, donc tous les métiers de ce qu'on appelle de la finition. Donc je travaillais au Louvre, etc., un univers très classique. Et après ça, en fait, j'ai eu besoin de m'affranchir et de faire mes propres créations. Donc je viens de la culture du classicisme français que je revisite et c'est un travail sur la déformation de matériaux rigides, sur l'ornementation, etc. Donc voilà, là ce qui m'intéressait c'était plus une installation que les pièces de design. Et l'installation s'appelle Alf et on a travaillé sur une demi-pièce et du coup j'ai mis en scène mes dernières œuvres. Et vous rapprochez alors, quelle différence vous faites entre l'artiste et le designer? Alors pour moi le design, moi je suis pas du tout designer parce qu'un designer il dessine avec sa souris, ensuite c'est un travail qui est édité, c'est un dessinateur pour moi. Alors moi je sais absolument pas dessiner, moi je sais prendre un bout de bois et le faire. Et puis j'ai envie de vous dire, si le téléphone sonne, que ma tête tourne et je reprends, le mouvement c'est vraiment empirique et c'est vraiment en freestyle quoi, il n'y a pas du tout de... C'est vraiment spontané en fait comme travail. Donc du coup je fais pas du tout d'ébauche ou de dessin et il n'y a pas même de fonction, vous voyez, de fonction d'utilité. C'est pas du tout comme un designer qui a un cahier des charges avec des contraintes et une utilité chez un éditeur. Moi je fais vraiment ce que je veux puisqu'il n'y a pas... Donc cette installation est unique? Ah, elle est unique, ça a été fait pour ici. J'ai fini dimanche dernier, dimanche soir. Et oui, tous les miroirs. En fait ici c'est un salon où on est sous des tentes. Et je voulais ramener de l'architecture, donc on a ramené une cheminée, un trumeau. Un trumeau, c'est le nom du miroir, c'est le nom des miroirs qui sont au-dessus des cheminées. Et moi, ça me semble toujours vide une cheminée sans trumeau. Et je voulais faire un trumeau un peu sculpture, voilà, un trumeau contemporain. Donc comme je fais un travail sur la déformation de matériaux rigides, le verre par définition c'est ce qu'il y a de plus plan et qui ne se déforme pas. Donc voilà, ce qui m'intéressait c'était de jouer avec ces codes et sur ce travail. Et c'est votre première participation au PAD? Oui, première participation. Et je les remercie parce que c'est vraiment une carte blanche. Ils m'ont vraiment pas du tout embêté, pas du tout. Ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. Et c'est le salon, moi un petit peu, c'est vraiment ma culture et je le fais tous les ans et je suis complètement fan. Donc là, c'était un grand plaisir pour moi. Très bien. Et là, vous avez des projets? Oui, beaucoup de projets. Dans 10 jours, j'expose à l'invitation du groupe de musique R au musée des Beaux-Arts de Lille. Et pareil, je fais une installation à base de miroirs sur lequel eux vont réaliser une musique. Il y a 3 autres artistes qui participent à ce projet. Et puis ensuite, moi, je fais beaucoup de réalisations pour les collectionneurs aussi. Et connaissez-vous la Belgique? La Belgique, j'y suis passé, j'en entends que du bien. Mais je connais assez peu. Parce que Mons sera la ville capitale européenne, ville de culture 2015. Ah, d'accord. Donc j'espère vous y voir. Avec grand plaisir. À bientôt, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.